tu vois. Et du coup là je parle en l'occurrence de vous, de toi. Et voilà, je voulais te remercier de me suivre depuis le début, si tu me suis depuis le début. Et aux nouveaux également, parce que sans vous, je sais pas si j'aurais continué dans la SMR sans tout votre amour, sans toute votre reconnaissance. En vrai, je sais pas si tu réalises, mais tu m'as énormément aidé à prendre confiance en moi, à même juste j'ai réalisé, enfin c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais le simple fait de réaliser que des gens puissent aimer qui je suis et aimer ce que je fais, je pense que c'est ce qui m'a le plus appris et fait de bien cette année. Et voilà, en vrai ça m'a... Je sais pas, j'ai jamais... Enfin, je dirais pas j'ai jamais, mais c'est une certaine reconnaissance et un amour que j'attendais. Et c'est fou de se dire que... J'allais dire des inconnus, mais vous êtes plus des inconnus. Enfin, vous n'êtes pas des inconnus pour moi, c'est ça que je veux dire. Mais du coup, oui, voilà, de se dire que des personnes que je connais pas, que je connaissais pas à la base, ont réussi à m'apporter tout ça. Et enfin voilà, je trouve ça fou. Et je suis extrêmement reconnaissante de, de toute cette aventure dans la SMR. Et surtout, je pensais pas que ça allait m'emmener jusque là. Je pensais pas du tout que j'allais recevoir autant d'amour encore une fois, et que ça allait me plaire aussi autant, que ça allait entre guillemets marcher autant et plaire aux autres. Et surtout quand je lis vos commentaires et que je vois qu'en fait j'arrive à apaiser certains d'entre vous, enfin je pense que c'est littéralement la chose qui me rend le plus heureuse. Du coup voilà, en vrai je suis très contente, je suis très contente qu'on soit autant sur cette chaîne. Et j'espère qu'on va encore accueillir des nouveaux arrivants. Mais du coup voilà, je vous oublierai pas les premiers qui ont été là. Et premier ou pas premier, on s'en fiche en vrai. Tant que tu rejoins l'aventure, c'est le principal. Mais donc voilà, je voulais prendre un peu... Bon, j'ai pris 5 minutes, c'était un peu plus long que je pensais. Mais je tenais quand même à vous remercier de tout ça. Parce que je sais que c'est grâce à vous si aujourd'hui, même si aujourd'hui il y a en fait il y a l'aspect où genre je vous remercie et je te remercie parce que ça a aidé entre guillemets à faire grandir ma chaîne. Et c'est vrai, c'est un aspect, mais l'autre aspect c'est vraiment ce que genre tu m'as apporté en termes de confiance et en termes d'amour et tout. Bon bref, là je me répète, mais parce que vraiment je pense que tu réalises pas à quel point ça tu m'as aidé. Mais du coup voilà. Mais voilà, j'espère que tu vas bien. On est dans un décor un peu plus sombre, mais je me sentais pas de le faire en lumière. Alors, genre là j'ai allumé quelques bougies autour de moi. Une ici et une ici. Pour celles et ceux qui ont vu comment on appelle ça, mon haul, oui c'est ça, des cadeaux de Noël, c'est celle que j'ai eue à Noël. Et l'autre qui normalement était derrière, bah en fait je
ça que je suis un peu dégoûtée en vrai que je me sois endormie en la laissant allumée. Mais bon voilà. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que tout va bien de ton côté, que tout se passe pour le mieux, que, que tu arrives à faire face aux changements de cette année. Parce que, en tout cas, je sais pas si c'est ton cas, mais je sais qu'autour de moi, j'ai l'impression de ressentir beaucoup ça chez les gens. Mais j'ai l'impression qu'on est tous plus ou moins en transition, mais que on est amené à repenser notre façon de penser. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que je vais prendre mon exemple, mes réflexions et mes questionnements comme exemple. Mais je sais qu'en ce moment, j'ai l'impression en fait d'évoluer et de grandir intérieurement parlant, spirituellement parlant, si t'es croyant ou pas. Et en fait, je me rends compte que ça demande énormément d'efforts, énormément d'efforts. Et quand je dis effort, c'est dans l'idée d'accepter de changer profondément dans le fond, que ça soit, comme je le disais au début, dans sa façon d'être avec les gens, que ça soit dans sa façon de se voir soi-même, que ça soit dans sa façon non, de concevoir son avenir. Je sais que là, en tout cas pour moi, j'ai l'impression de changer littéralement de vie. Ça va paraître peut-être fou dit comme ça et peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai grave l'impression de devenir une autre personne, tu vois, d'être à la phase terminale un peu du changement que j'ai engrainé entre guillemets, je pense, il y a plus d'1 an. Et là j'ai l'impression d'être sur la fin de ce changement, de ces réflexions, de ces questionnements, et que, entre guillemets, il me reste plus qu'à passer le pas, à sauter, tu vois. En fait, j'ai l'impression, pour essayer de trouver une métaphore, mais imagine que genre là, ça soit ma vie passée, les schémas dans lesquels j'ai été, les pensées que j'ai eues vis-à-vis des choses, la vision que je me suis faite, des choses, que ça soit genre du monde, de l'amour, des gens, enfin vraiment la vision que j'ai de manière générale. Ça peut être aussi associé aussi au passé, des blessures, tu vois, que je dois entre guillemets surmonter, des peurs, enfin tu vois, tout ce côté-là, c'est ce qui, en tout cas ce que j'ai envie de mettre derrière moi. Et ensuite, que j'ai déconstruit aussi, que j'ai appris à déconstruire, tu vois, des croyances que j'ai travaillé, comme je te disais là, toute cette année un peu inconsciemment, ou plus ou moins consciemment. Et là il y a le petit pont. Et ici, c'est comme s'il y avait la vie que j'avais envie d'avoir, tu vois. Comment j'envisage maintenant, en étant la Maya que je suis aujourd'hui, comment j'envisage de vivre maintenant en dépend de justement tout ce qui s'est passé dans le passé, tu vois. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est un peu l'idée de ok, j'ai appris ce que j'avais à apprendre
comprendre. Maintenant, j'ai été dans un état particulier, tu vois. J'ai alimenté des pensées, la plupart du temps négatives. Et maintenant, en fait, je sais que c'est plus pour moi. Je sais que je veux plus de ça. Je sais que, entre guillemets, c'est derrière moi. Donc déjà, j'ai l'impression d'avoir fait le 3/4 du travail, enfin d'avoir fait le plus dur, tu vois. Mais d'un côté, j'ai l'impression que le pont, si on reprend ma métaphore, est long, est long, est long. Et pourtant, je sais que c'est normal et que forcément, quand tu as été amené à penser d'une certaine manière ou à baigner dans des idées négatives, dans des idées sombres, ou même dans des schémas ou une façon de réfléchir ou de penser pendant des années, et ben c'est pas facile d'entre guillemets reformater ton cerveau à penser autrement, tu vois. Je sais pas si c'est clair, mais de rompre en fait avec des schémas et des manières que tu avais de voir les choses et le monde. Et je sais que pour moi en tout cas c'est... Enfin, j'allais dire c'est pas facile, mais je pense que pour personne c'est pas facile. Je sais pas si tu te reconnais un peu dans ce que je dis. Je sais pas si toi aussi t'es en ce moment un peu amené à devoir amorcer le changement. Et peut-être si t'en as pas conscience, peut-être que tu sens que t'es bercé entre guillemets ou que t'es porté vers quelque chose qui, qui change en fait, tout simplement. Qui change de ce que tu avais l'habitude de vivre ou ce que tu avais l'habitude de connaître. C'est un peu l'idée que ça te sort en fait de ta zone de confort et ça t'amène à revoir, reconsolider ta vision de la vie, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et du coup, bah oui, tout ce travail, ça demande des efforts, ça demande du temps. Et puis surtout, ça demande de la foi, de continuer de croire que quelque chose de mieux t'attend, de te laisser porter aussi par justement ces changements et peut-être ces opportunités qui viennent à toi, de en fait d'affronter d'une certaine manière cette peur de l'inconnu et de faire face du coup, parce que forcément tu vas être amené à faire face à certaines peurs ou certains blocages qui émanent encore de toi. Et ça, c'est jamais facile. C'est jamais facile. Mais du coup, voilà, c'est aussi pour ça qu'en ce moment, je n'arrive pas à me focus de fou sur la SMR, alors que pourtant j'ai envie. Mais c'est juste que je me prends beaucoup la tête par rapport à tout ça. Et en plus de ça, j'ai l'impression de vraiment le sentir physiquement, tu vois, genre de sentir que je suis en train de me transformer et que du coup il faut que j'apprenne à gérer ces nouvelles émotions, tu vois, que je ressens. Et voilà, que j'avais pas ressenti en tout cas depuis longtemps, de réapprendre un peu à apprivoiser le monde, tu vois. Pour celles et ceux, en vrai, pour contextualiser un peu, pour celles et ceux qui me connaissent pas, et je sais même pas si même tu me connais, tu le savais peut-être, mais je pense si tu me suis sur Instagram, tu peux te douter. Mais je pense en vrai avoir été dans des pensées et dans une période de ma vie là sur les dernières
dernières années de ma vie un peu type, je sais pas comment trop dire. J'ai pas envie de mettre forcément de mots dans le sens où je pense que sûrement dans le fond c'était une forme de dépression, mais je me suis jamais avouée à moi-même ça. Et en fait, dans toute, quel que soit l'état en fait dans lequel t'étais, je sais pas si là par exemple, je prends l'exemple de la dépression par rapport à moi, mais ça peut être genre de l'angoisse, ça peut être dans une manière de voir la vie, ça peut être genre tout autre trouble, enfin je sais pas comment expliquer. Mais bref, tout ça pour dire que qu'en fait, de sortir d'un état dans lequel t'as baigné pendant des années, ça c'est comme en fait, je sais que j'en ai parlé un peu avec une amie hier soir, et j'avais pris comme exemple la drogue, genre une drogue, quel que soit genre de ce dans quoi tu étais avant, ça se trouve ça peut être genre aussi de la dépendance affective, tu vois, vis-à-vis des gens ou des autres, ça peut être aussi la peur des gens, tu vois, mais bref, de sortir de... Mais du coup oui, par rapport à mon exemple de la drogue, c'est un peu comme un sevrage, tu vois, quand t'arrêtes une drogue, quand t'arrêtes même de consommer une drogue, tu vas avoir ce qu'on appelle genre des rechutes. Et c'est un peu comme et c'est un peu la même idée avec je pense avec la dépression ou même d'autres états mentaux qui ont altéré la réalité que tu t'étais faite du monde ou des gens. Là je prends un exemple, enfin j'allais dire grave, mais la dépression, mais ça peut être des trahisons, ça peut être des blessures en gros, une façon, quelque chose qui a fait que tu as vu la vie ou les gens ou le monde qui t'entoure d'une manière différente. Mais bref, pour en revenir à la drogue, c'est un peu comme un sevrage, c'est que pour sortir de cet état-là dans lequel tu as baigné, en tout cas c'est comme ça que moi je le vois aujourd'hui, et surtout c'est ce que je suis en train de réaliser, c'est qu'il n'y a pas de guérison immédiate, tu vois. C'est quelque chose, c'est tout un processus, et c'est quelque chose qui prend du temps, et que les rechutes font partie du processus de guérison, quel que soit le sujet de la guérison, il y aura toujours des rechutes. Et je pense, c'est la chose que j'ai eu le plus de mal à accepter. C'est le jour où je pensais être guérie, tu vois. Et en fait, je suis retombée dans ces états-là. Et la première réaction, et c'est humain, tu vois, c'est de se dire ok, en fait c'est bon, je suis en train de retomber, genre c'est fini, je t'ai pas guérie, et de perdre entre guillemets l'espoir, tu vois, de t'en sortir. Et en fait faut être patient, en vrai, faut faire preuve de patience et accepter, comme je te disais, que ça prend du temps, que c'est... Encore une fois, tu peux pas sortir d'un état ou d'une addiction ou de quelque chose dans lequel tu as baigné pendant des années en 2 secondes, tu vois, c'est pas possible. C'est impossible, enfin en 2 secondes, même en 1 mois, genre. Je pense sincèrement que ça peut, en fonction des gens bien sûr, mais je pense sincèrement que ça peut prendre des semaines, des mois, mais qu'il faut toujours s'accrocher et se dire que la lumière est au bout, que ce que tu veux obtenir arrivera, mais qu'il faut que tu continues tes efforts et que tu perdes pas foi, surtout. Du coup voilà, c'est un peu mon état d'esprit en ce moment et comment je me sens. Et d'ailleurs tout à l'heure je me suis fait un tirage de cartes, et
résonner en moi. Et j'ai même envie de te lire en fait la carte sur laquelle je suis tombée. Parce que je me dis que ça peut peut-être te parler ou t'aider d'une manière ou d'une autre. Attends, je reviens. Ok, donc j'ai retrouvé mon petit carnet. Attends. Ok, donc c'est bon. Qu'est-ce qu'une transformation? Sinon un changement d'état. Nous cherchons toute la formule alchimique qui changerait notre vie de plomb en rêve et en opportunité en or. Et c'est justement l'un des talents de la sorcière que de maîtriser l'énergie pour créer quelque chose à partir de rien. Alchimie, magie, invocation, l'idée est la même. Transformer ce qui est en ce que l'on souhaite que ce soit. Et pour cela, vous disposez de ressources infinies. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire en matière de transformation. Vous êtes à l'aube d'un changement majeur. Préparez-vous car le vent se lève. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais vous avez amorcé un bouleversement. Chaque pensée, chaque prière, action et inaction est une graine prête à prendre racine. Vous êtes sur le point d'en avoir la concrétisation. Soyez prête, car cette transformation pourrait être aussi fulgurante et déplaisante qu'une tornade. Le changement est rarement une expérience simple. Parfois, il survient de manière surprenante et nous contraint à des actions que nous n'aurions jamais entreprises autrement. Elles peuvent être destructrices ou chaotiques, mais une fois le passé balayé et le calme revenu, nous voilà face à une page blanche qu'il nous revient de remplir de ce que nous désirons réellement. Du coup voilà, ça m'a beaucoup parlé et ça rejoint un peu tout ce que je viens de dire par rapport au changement et au fait que parfois c'est difficile d'accepter le changement, surtout quand il est inattendu ou qui te met en fait dans une position instable, d'inconfort. Et c'est tout l'enjeu du changement, tu vois, de sortir en fait de sa zone de confort, de sa bulle, de sa sphère. Mais du coup voilà, je serais curieuse de savoir en vrai si ça te parle un peu ce que je viens de dire, ou si je suis la seule dans cette situation. Et force à moi. Mais voilà, j'espère que ce moment avec moi t'aura plu. J'espère que je t'ai pas trop ennuyé en te racontant tout ça. Parce que j'ai beaucoup parlé. Mais je pense que j'avais besoin de te parler de ça avant de reprendre les vidéos normales, tu vois. Enfin, et puis en vrai, non, ça fait partie de ce que j'aime faire aussi, tu vois. Genre des vidéos où je te parle juste calmement et on discute un peu, tu vois. Mais du coup, voilà, je te souhaite tout le meilleur. Je t'envoie toute ma force si jamais tu es dans les mêmes énergies que moi ou si tu ressens un peu ce truc-là dont je parle. Et si tu l'es pas, je t'envoie quand même toute ma force et mon amour, t'inquiète pas. Et surtout, prends soin de toi. Prends le temps de faire des choses qui te plaisent et qui te font sourire. D'ailleurs, tout à l'heure, je suis allée au cinéma